La team, pour Isaac Nieba, Alassane Ouattara a fait son temps. Il a fait ce qu'il avait à faire. Bien ou mal, il a déjà fait. Maintenant, il doit quitter les choses quand il y a encore du temps. S'il reste, il sera surpris de voir que ce sont les choses qui ne resteront plus à lui. Monsieur Isaac Nieba estime qu'Alassane Ouattara est en train de faire extrêmement mal aux Ivoiriens. Mais il estime aussi qu'Alassane Ouattara a fait de bonnes choses et que seulement depuis cette dernière année, il est en train de faire de très mauvaises choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, la bonne chose commence par quoi? Premièrement, à son accession au pouvoir, il a fallu qu'il y ait des morts. Mais tout n'a pas commencé à son accession au pouvoir, c'est-à-dire en 2011. Tout a commencé bien avant, avec une rébellion bien formatée, une rébellion bien établie, une rébellion bien préparée, une rébellion bien structurée, une rébellion bien financée. C'est où tout a commencé, c'est la jeunesse. Est-ce que c'est ça qu'on dit avoir bien fait les choses? Moi, j'estime que non. Ensuite, 2011 est arrivé, il y a eu des morts, beaucoup de morts. D'aucuns disent 3000 et d'autres disent plus. Et tout ne s'arrête pas là. À côté, il envoie les fils de Côte d'Ivoire à La Haye. Il les exporte en Europe pour qu'ils partent purger leur peine là-bas et subir un jugement. En prédisant qu'ils ne reviendront plus jamais. Car personne n'y va et ne revient s'il est vraiment coupable. Mais à la grande surprise de tous, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé reviennent en tant que personnes libres, en tant que personnes qui n'ont rien fait. Même si de l'autre côté, Charles Blé Goudé estime qu'il se doit de demander pardon. Le président Laurent Gbagbo reste droit dans ses bottes. Il n'a pas besoin de demander pardon. Car la question pour lui reste posée, qui a tué les 3000 personnes en Côte d'Ivoire? Isaac Nieba aujourd'hui dit qu'Alassane Ouattara a fait beaucoup de bonnes choses. Oui, on doit le reconnaître. Après un peu de temps de paix, Ouattara a fait quelques routes, quelques ponts. Mais ceci n'a été possible que parce que l'opposition a été démocratique. Parce que l'opposition a décidé de ne pas porter les armes. Parce que l'opposition a décidé de dialoguer. Est-ce que Ouattara, à son temps, avait su respecter tous ces critères-là pour faire avancer la République? Non. Ouattara n'avait pas accepté ceci. Il avait la facilité de dire qu'il serait prêt à tout gâter dans le pays si le président Laurent Gbagbo ne faisait pas les choses comme il le souhaitait. Et même les routes qu'il a construites, c'est pour prêter combien d'argent? Et quelle est la dette aujourd'hui qu'il laisse sur la tête des Ivoiriens si jamais il n'est plus là? Le prochain président, qu'est-ce qu'il devra faire pour s'en sortir? Et nous avons des rumeurs que Ouattara veut bien partir, mais pour laisser qui? Son fils ou son frère? La team, écoutons ici la vidéo de M. Isaac Nieba qui nous parle ici de sa position vis-à-vis d'Alassane Ouattara. Et rappelons que c'est un ancien soutien de M. Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je sais que les gens n'aiment pas la vérité. L'être humain n'aime pas la vérité. Toi qui te jettes à l'eau, qui est dans une situation qu'on ne le dirait jamais, où tu entends tout. Tu entends le vent du nord, tu entends le vent de l'est, tu entends le vent du sud, tu entends le vent de l'ouest, tu entends le vent du centre. Et tu es comme l'oiseau, le colibri qui chante pour que le village entende et que le chef du village entende. Toi qui lui dis ça, tu es devenu son ennemi. Mais je voudrais dire aux gens, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. Hein. Et en termes de bilan, si on veut parler de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont façonné la Côte d'Ivoire, mes parents sont de ceux qui ont façonné la Côte d'Ivoire. Mes parents sont de ceux qui ont soutenu Houphouët-Boigny, parce que Houphouët-Boigny n'est pas né riche. Hein. Il y a des choses dans lesquelles je ne vais pas entrer pour ne pas frustrer certains parents qui sont proches de la famille du président Houphouët-Boigny. Houphouët n'est pas né riche. Hein. Houphouët, ils ont créé le syndicat, et celui qui gérait le syndicat, permettez-moi de ne pas dire, ce sont eux qui ont permis qu'il ait l'argent. Et ils l'ont guidé
Il y a des choses que je ne vais pas dire pour ne pas que mes parents de Yokoboué se révoltent. Parce que même les caïmans qui sont à Yamoussoukro, c'est dans le bain qu'on a pris ça pour amener à Yamoussoukro. Pour celui qui va à Yokoboué, le dernier pont qu'on traverse et puis on arrive à Yokoboué, cette eau qui est là, c'est là on a pris les caïmans pour les amener à Yamoussoukro. Dans le bel eau. L'eau, c'est le gore, mais le pendant de cette eau, où sont ces caïmans-là, c'est ce qu'on appelle le bel eau. C'est ce qu'on a amené à Yamoussoukro. Et ce n'est pas des caïmans pour orner Yamoussoukro. C'était des caïmans qui ont une mission et qui existent encore dans cette baie. Permettez-moi que je n'aille pas loin. Il y a des gens qui ont guidé au fou, qui lui ont dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il avait peur quand il devait laisser ses deux soeurs et sa cousine pour aller en France pour être député. Il y a quelqu'un de ma famille qui s'est détaché, qui l'a mis en confiance, qui allait s'asseoir à Yamoussoukro pour protéger ses soeurs. Où étaient ceux qui piaillent, qui gueulent aujourd'hui, qui pensent que la République de Côte d'Ivoire commence aujourd'hui? La République ne commence pas aujourd'hui. La République est lointaine. Et nous, on a vu cette République-là. On n'a pas vu la République-là après la mort d'Oufoué. On l'a vu très petit. On a vu nos oncles se mouvoir. Vous comprenez? Quand on parle, il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, la République commence. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Moi, j'ai dit le président Alassane a fait un travail colossal. Il faut le reconnaître. Dieu l'a inspiré, il a fait un travail, il a fait ce que Dieu lui a inspiré. Chacun vient, il fait une mission et puis il s'en va. Mais, depuis bientôt un an, on a l'impression que le président Alassane Ouattara est en train de détruire tout ce qu'il a fait. Et je le dis, on ne peut rien me faire. On ne peut rien me faire. Et ça me déchire le cœur. On peut dire, ben, s'il échoue, on s'en fout. S'il échoue, on s'en fout. Mais vous voyez, quand quelqu'un a fait un travail, et qu'il gâte lui-même, et qu'il se met dans l'humiliation lui-même, celui qui est amour, qui est divin, qui a une âme propre, qui n'est pas un escroc, qui s'attend à quelque chose, cet homme qui est propre là comme moi, tu dis à cette personne-là, viens, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Il faut redresser le chemin. Mais je vous ai dit quelque chose, personne ne peut essayer d'en contrer. Vous pensez que quand je me lève comme ça, et puis il y a une maman qui vit, je voudrais saluer cette maman et demander que Dieu lui donne une très longue vie, jusqu'à ce qu'elle attrape la canne, jusqu'à fatiguer. Maman Léopoldine Kofi, qui est vice-président du PDCI, elle peut porter plainte contre moi. Mes amis et moi, le président Faure-Boigny a eu besoin de nous dans sa chambre à coucher. Ça ne vous dit rien quand on parle. Pourquoi cette maman-là ne contredit pas? Elle peut aller saisir les tribunaux pour dire, viens répondre de ton mensonge. Je voudrais la bénir. Vous savez quel genre d'enfant j'étais? Et puis, avec mes amis, Poufou avait besoin de nous. Il a laissé Georges, qui est son compagnon, et aller se coucher. Il n'a pas appelé Guy Robert. Il n'a appelé personne. Il est 2 h du matin. Il a dit à Idriss Tato, il faut dire à mes petits là de venir. Vous pensez que Poufou était une chose? C'était un génie. Et il savait rassembler. Hier, j'ai fait une lettre ouverte au président Alassane Ouattara. Mais j'ai fait une lettre ouverte à sa femme. Et puis encore, je vais lui faire une lettre ouverte. Vous voyez, le président Alassane Ouattara, quand il est venu en Côte d'Ivoire, c'était un homme, il était comme un blanc. Il était comme un blanc, sa réflexion, sa démarche, sa manière de penser. Mais il a été pourri par l'environnement africain. Quand il est venu de la BCAO, puis il était à la primature. Les 8 premiers jeunes que Baba Bamoussa a mis en contact avec lui, nous, 8 jeunes. Et nous sommes allés devant lui. Il y en a qui vivent. Comme il parle trop en inbox, non, il faut nous laisser en paix, faut pas. 8. Je n'ai pas dit 7, je n'ai pas dit 9. Vous ne savez pas quel genre d'homme on était. Qu'est-ce qu'on faisait pour la République? Mais toi, tu étais un mangeur de cola ou un tapeur de briques. C'est toi qui veux donner les leçons aux gens. Mais c'est parce qu'après, nous autres, là, on a pris conscience qu'il faut faire de longues études, aller très loin. La politique, tout ça, là, on a laissé, puis on est parti pour étudier. Parce que c'est une passion. Mais le président Alassane Ouattara est en train d'échouer. Premier échec. La Côte d'Ivoire est la première productrice du cacao dans le monde. Quel est le prix du cacao en Côte d'Ivoire? Quel est le prix du cacao dans Libéria? La Libéria qui signifie
Quel est le prix du cacao en Guinée? Quel est le prix du cacao aux choses, à ces gens qui s'appellent soi-disant continents, là, qui sont Ghanéens, comment on appelle, le Camerounais, là. Quel est le prix au Ghana? Le prix du cacao, là, c'est sa moitié en Côte d'Ivoire. Le prix du cacao au Cameroun, là, c'est la moitié que les paysans reçoivent en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est normal, ça? On doit applaudir? Moi, je n'applaudis pas, hein? Je n'attends rien en retour. Je n'attends rien. Même le président Houphouët-Boigny, quand il était là, avec cette vieille Côte d'Ivoire, là, il y avait un système de broyage qui était plus efficace qu'aujourd'hui. Mais 64 ans après les indépendances, nous sommes incapables de produire une plus-value par la transformation de nos matières premières, et des gens qui sont dans la malédiction, qui ne sont pas allés à l'école, ils veulent expliquer cela. Allez à Singapour, vous allez voir, ils transforment leurs matières premières. J'ai écouté un débat où une misérable femme, je ne vais pas lui faire la publicité, qui explique pourquoi on ne peut pas créer des usines de transformation en 2024, là, pourquoi on n'a pas créé ça? En 13 ans du pouvoir du président Alassane Ouattara. Et c'est-à-dire que nous, là, quand on est là, on regarde là. Quand on regarde là, peut-être que c'est la peau qui n'est pas blanche, mais nous, quand on regarde là, tu ne peux pas penser ce qu'on pense, ce qu'on voit. Et on ne se laisse pas influencer par des misérables individus qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui ont refusé d'aller à l'école. Et pourtant, sous Oufoué, l'école était gratuite. Il y avait combien d'écoles privées en Côte d'Ivoire? Ils ne voulaient même pas ça même. C'est parce que Bala lui a imposé ça et qu'il faut créer quelques écoles pour soutenir. Ils ont créé le service autonome de promotion de l'enseignement privé. C'est des choses qu'on sait. Il n'y a pas quelque part où je ne suis pas entré. Quand je parle là, les cadres, les vieux du PDCI qui vivent là, il y a beaucoup qui m'appellent, ils font vraiment fils. Tu as retenu la leçon. C'est nous. Et regardez le prix de misère du cacao en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas même cacao en produit qui... Libéria. Libéria qui a connu une guerre de 20 ans. Le cacao est plus élevé, le prix est plus élevé au Libéria qu'en Côte d'Ivoire. Guinée, de Mamadi Doumbia. Le prix est plus élevé en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Le Ghana qui subit une forte inflation. Chez Nana Akufo-Addo, où l'économie est mise non seulement en coupe réglée, mais détruite. Là, le kilo de cacao, c'est une fierté. Et vous empêchez les gens qui travaillent à la sueur de leur front pour faire les plantations, vous les empêchez de passer par des pistes villageoises pour aller au Ghana. Parce que vous êtes dans des réseaux mafieux où vous vendez le cacao et vous avez des milliards sur les comptes. Je vous encourage à avoir ces milliards sur les comptes parce que moi, j'ai travaillé dans le système bancaire ici. Mais il y a des choses que je ne vais pas dire. Mettez l'argent là sur les comptes. Quand vous mourrez net, on bloque et on demande à vos descendants. Il y a beaucoup qui n'ont rien. On demande à vos descendants, ton parent là, quel travail il a fait pour mettre l'argent ici? Et les gens sont en train de démanteler les paradis fiscaux. Eux-mêmes là, ils vous encouragent à mettre l'argent puis ils dénoncent ça. Le Cameroun, où le kilo de cacao à 2500 francs. Cameroun, où il n'y a pas route, où il n'y a rien, là, à 2500. Et on doit accepter cela. Nous autres, on est venus comme des prophètes pour dire voici le chemin. Vous voyez, quand tu as le pouvoir, c'est la vérité que je vous dis, et que le pouvoir est en train de prendre fin, quand tu as le pouvoir et que le pouvoir est en train de prendre fin, tu fais comme le pharaon. Quand tu as le pouvoir et que le pouvoir est en train de prendre fin, tu fais comme le pharaon. Et le président Alassane Ouattara est devenu pharaon. N'en déplaise à qui que ce soit. On ne marche pas chez lui. S'en fout de ça. Quand je descends là, vous voyez, soit je monte ici, soit je monte ici. Soit je monte ici, soit je monte ici. C'est pas voiture, tu vas, tu fais chose. Tu es loin là-bas, tu es allé, tchoum, ça s'en va seulement. Voilà ça. Tu es loin là-bas, je suis là, à combien de mètres là, je fais crou, ou bien crou, et puis je vois où je vais monter. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas une fierté. Les Ivoiriens sont plongés dans une misère indescriptible. Vous voulez qu'on accepte ça? Au nom de quoi? Au nom de quoi?
Au nom de quoi? Vous voulez qu'on accepte cette connerie-là? Où est la création d'emplois? Mais le président Alassane Ouattara a promis 5 millions d'emplois par année. Ce qui est impossible. Même ici, même on ne fait pas ça. Même aux États-Unis, on ne fait pas 5 millions d'emplois par année. Ce n'est pas possible. Même au Canada, où il y a le plein emploi, là, il n'y a pas 5 millions même d'emplois. On ne peut pas créer 1 million d'emplois par année. Ce n'est même pas possible. Mais lui, il a dit qu'il crée 5 millions d'emplois. Il a fait un discours, il a dit ceux qui sont dans les quartiers défavorisés, ils vont faire l'assainissement pour que ces gens-là vivent dans des conditions, très bonnes conditions. C'est-à-dire, on fait le drainage des eaux, des caniveaux, des routes, des stades, des aires de jeu. On fait tout ça là. J'ai le discours devant moi. Je suis le dépositaire de tout ça. On m'envoie. Mais je vais dire au président Alassane Ouattara, monsieur le président, quand on dit vous dit la vérité, on dit vous tendez les pièges à l'aéroport pour attraper les gens. Mais je suis obligé de vous dire la vérité parce que je vous apprécie beaucoup. Nous étions les gardiens de la maison. Et oui, jeunes, nous étions les premiers que vous avez reçus pour vous dire à quoi bas. Avec notre discours de 8 pages. Et vous avez dit, souvenez-vous, nous, vous n'avez pas besoin de ce discours-là. Dites la vérité, on va finir en même temps. On était devant vous. Ceux qui vous blaguent aujourd'hui, ils étaient où? Ils faisaient quoi? Mais vous aimez vous mettre dans le mensonge. Ou bien parce que vous êtes fatigué, vous êtes vieux, vous ne voyez plus la réalité en face. Et les gens veulent vous humilier, ça ne vous dit rien. Moi, si quelqu'un veut m'humilier, là, je sais qu'il veut m'humilier. Ça ne marche pas. Je ne me laisse pas faire. J'ai dit à ma patronne Sonia, tranquillement, j'ai dit, Sonia, vous êtes la directrice adjointe. Je vous apprécie beaucoup. Mais si je déconne, c'est parce que j'ai beaucoup plus étudié que vous. Souvent, ça me mélange un peu l'esprit. Tranquillement, je lui ai répondu. Les Blancs, ils disent, ah oui, monsieur Nyeba. J'ai dit, oui, je suis un peu mélangé parce que j'ai beaucoup étudié plus que vous. Je ne l'ai pas insulté. Mais ceux qui étaient là, qui sont les Noirs, qui savent comment on parle, il y a eu Sonia, hein? Une misérable petite licence, c'est-à-dire un baccalauréat canadien qu'elle a eu. Elle va me fatiguer. Moi, un génie. Un génie, c'est-à-dire Dieu m'a souri même au-delà de même ce que je veux là-bas. Et maintenant, je m'amuse, je peux aller d'un emploi à un autre, d'un emploi à l'autre. Je fais ce que je veux. Un misérable individu de sèche, on dirait un morceau de bois de 62 ans, elle va me dire n'importe quoi. Moi, je ne me laisse pas faire un. Monsieur le Président, si vous n'étiez pas au pouvoir et que c'était quelqu'un d'autre qui détruisait les quartiers, vous alliez écrire 16 discours. On connaît. Et c'est ce discours-là que vous avez écrit à la convention du RDR il n'y a pas encore 20 ans. Vous avez oublié? Il faut qu'on vous dise la vérité. Regardez la misère qui sévit en Côte d'Ivoire. Les hôpitaux dégradés. Quand les femmes vont accoucher, même elles ont peur. Regardez le prix de l'anacade. Le prix de l'anacade. L'anacade, là, qui est produit au nord. Regardez le prix. Ça ne fait pas pitié. Mais même l'anacade, là, est produit au nord du Ghana. Et regardez la différence de prix. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous avez associé votre famille à la gestion de tous ces produits, des produits, des choses, de vente. Vous avez associé vos familles. Donc vous êtes coincés. Monsieur le Président, la BAC est en train de prendre l'eau. Et je suis bien placé pour vous le dire. Si vous ne redressez pas la barre, vous allez courir comme Ceausescu. Il n'y a pas un État qui est plus fort que les Américains et les Canadiens. Les dispositions qu'ils ont prises contre vous, là, ça ne va pas sortir de ma bouche. Ils sont déçus de vous. Et ils sont en train de convaincre les Français sur votre sort. Je vous le dis ce matin. Les dispositions qu'ils ont prises là, je vous dis, vous ne mettrez plus vos pieds aux États-Unis. C'est bouclé sur vous. Le département d'État a pris les mesures parce que vous êtes un faux. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai lu le document. Il faut qu'on vous le dise. Pour que vos frères qui vous trompent là, ils puissent mieux vous tromper. Vous ne pouvez plus mettre les pieds là-bas. C'est fini, c'est bouclé sur vous. Ils ne veulent même plus entendre parler de vous. Et je voudrais parler à la première dame, Dominique Ouattara. Cette femme-là n'a rien appris à le président Fouboigne. Et pourtant, elle était dans le système.
Cette femme n'a rien appris. Elle n'a rien appris. J'ai pensé qu'ils allaient apporter de la joie au cœur des Ivoiriens comme au temps du président Faux-Boigny. Mais elle est liée à l'argent, 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 l'argent. Madame, quand vous regardez votre compte, que vous avez peut-être 60 000 milliards de francs CFA, qu'est-ce que vous allez en faire? Nous avons vu Oufoué qui a dit « J'ai préparé l'avenir de 8 générations de Oufoué ». Cet argent est où aujourd'hui? Ils n'ont rien. Ces enfants, ces petits-enfants, parce que l'argent doit être suivi de bénédictions. Quand on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme, qu'est-ce que vous dites à votre mari, chère maman? Qu'est-ce que vous dites au président Alassane Ouattara? Quand vous voyez que les paysans sont dans la misère, on n'achète pas l'anacarde à un bon prix. On n'achète pas le cacao à un bon prix. Rien. Il n'y a pas de transformation de produits. Vous êtes là, ça fait 14 ans. Madame Dominique Ouattara, qu'est-ce que vous dites? Vous étiez avec Oufoué? Même s'il n'était pas... Nous aussi, on était avec Oufoué. Mais on était plus petits. On était avec Oufoué. Vous savez comment le président Faux-Boigny fonctionnait? Oufoué ne voulait pas que les Ivoiriens soient dans la misère et la faim. Qu'est-ce que vous dites à votre mari? Vous avez pris votre fils comme le patron du café cacao, Loïc. Le patron du café cacao ivoirien. Le président Faux-Boigny et le président Alassane Ouattara, c'est son beau-fils. Il est coincé, qu'est-ce qu'il peut dire? Il ne peut rien dire. Vous avez placé les autres devant l'anacarde. Vous avez placé ici. Le ministre de l'Agriculture, même, il n'y peut rien. Parce que lui aussi, c'est un employé. Il a peur pour sa vie. Vraiment, madame, il faut que vous ressaisissiez. Parce que vous ne lisez pas entre les lignes. Quand vous-même, vos parents français vous appellent, madame la présidente Dominique Ouattara, et qu'ils commencent à vous dire, il y a bien mal acquis, ils vous appellent pour vous interroger pour les bien mal acquis, c'est le dessin de ce qui est arrivé à Ali Bongo. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Ils ont appelé Olivia Bongo, qui est votre ami. Ils l'ont appelé 7 fois. Bien mal acquis. Bien mal acquis. Son mari dit, il s'en fout. Alors qu'au moment où ils étaient en train de le distraire avec les affaires de bien mal acquis avec sa femme, ils étaient en train de préparer Oligui Nguema dans le système. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de vous dire la vérité. Parce que nous ne pourrons pas accepter que les Ivoiriens continuent de souffrir. Nous ne pourrons pas accepter. Si votre mari fait bien, je vais dire, il fait bien. Il a libéré les gens, je sais la pression qui a été faite pour qu'il les libère. Mais l'essentiel, c'est sa signature qui les a libérés. Je dis, il a bien fait. Mais la misère des paysans, regardez à l'université. Regardez à l'université. Il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de bourse. Dans ce haut lieu de connaissance, les enseignants sont mal payés. Leurs salaires ne sont pas revalorisés. Les hôpitaux sont des mouroirs. Qu'est-ce qu'on va dire? Le bilan du président Alassane Ouattara, ce sont des routes et des ponts. Ça, c'est bon. Mais à part les routes et les ponts, il faut qu'on fasse autre chose. Et madame la présidente Dominique Ouattara, ah non, vous êtes méchante. Vous serez fiers d'apprendre qu'il y a une pelle, une grue qui est sur la cathédrale, où vous priez pour casser la cathédrale du plateau, vous allez crier au scandale. Mais vous n'avez rien dit quand la pelle est sur, parce que vous voyez les images, est sur le minaret de la mosquée de Boribana, et il y a des gens, des moutons du RHDP qui applaudissent cela, parce qu'ils sont nés comme ça. Je vois quelques-uns qui se mettent sur les réseaux sociaux, comme le RHDP, vous êtes méchants, et que ne pouvez même pas leur donner ne serait-ce que 2 millions pour s'acheter des habits, vous les mettez en mission pour insulter les gens. Moi, je ne porte jamais une chemise sans valeur. Ça, là, je mets ça à cause du froid qui est dehors, qui n'est plus intense aujourd'hui. Vous comprenez? Sinon, une chemise qui touche mon corps doit être une chemise de valeur quand on voit en Niéba, c'est dur. Même une gourmette qui est dans mon bras, même une bague qui est dans mon bras, doit être de l'or. Comme ça, s'il arrive devant Dieu, il me demande, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? J'ai dit, j'ai bien nourri ma vie. Madame la présidente, ce n'est pas danser cette danse dorso, aux contorsions dorso-lombaires dans les stades qui fait de vous une femme dynamique. La femme dynamique, c'est celle qui donne les bons conseils à son mari. Vous savez, moi, je ne danse plus depuis 10 ans. Parce que j'ai beaucoup dansé à un moment donné à des amis. Mais j'ai mis depuis 10 ans, j'ai mis dans ma tête que je suis comme Faux-Boigny. Aucun être humain ne peut témoigner qu'il a vu le président Faux-Boigny danser une fois. Il n'y en a pas.
Même quand il recevait les chefs d'État, quand le chef d'État danse avec Marie-Thérèse, qui vit, vous pouvez demander, il demandait à son collaborateur, Yassé Philippe Grégoire, que vous ne connaissez pas, de danser avec la femme de l'autre président. Il ne dansait jamais. Donc, comme je suis un noble, un grand, moi j'ai une grande étoile, ça peut faire mal aux gens, un grand. Moi-même, j'ai été surpris par la vie. Quand je vois certaines choses, même je suis surpris, je suis étonné. C'est ça qui est vrai. Vous devez donner des conseils à votre mari, si vous êtes vraiment une femme. Mais allez danser dans des stades, même si on a eu la victoire, on est tous contents. Et vous ne savez même pas danser. Vous êtes là, vous êtes en train de vous pavaner comme le monsieur qui a Makouri, comment il s'appelle même? Ah, Ange Faro. Vous dansez comme Ange Faro. Comment une femme peut danser comme Ange Faro? Vous aurez dû même épouser Ange Faro même. C'est vous qui mettez le président dans des situations comme ça, où il est entouré des plus grands escrocs de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucune notion politique. Ils pensent que c'est la gestion des boutiques et des bacas. C'est comme ça qu'on conduit les affaires de l'État. Et quand tu leur dis la vérité, pour les redresser, allez tuer les gens la nuit. Ça ne va pas autre chose. Hein. C'est pourquoi, ma dernière parole, les hommes de Dieu que vous avez mis en prison, il faut les libérer. Les hommes de Dieu, là, il faut les libérer. Les hommes de Dieu, il faut les libérer. C'est vrai que vous croyez à la magie indienne, vous croyez à ces choses-là, à la franc-maçonnerie, parce que vous ne croyez pas en Dieu, vous savez déjà que votre paradis, c'est sur la terre, c'est plus votre problème, l'autre côté. Il faut les libérer. On n'a rien à foutre avec ça. Vous comprenez? Je n'attends rien de vous. Je dis, on devait le nommer à tel poste, on devait l'appeler. Ne m'appelez pas. Je n'ai pas besoin de ça. Ne m'appelez plus. Vous avez compris? Ne m'appelez pas. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, moi j'ai toujours été PDCI-RDA. Et j'ai l'image du président Alassane Ouattara au PDCI-RDA, nous l'avions tellement aimé. C'est cette image que je n'ai pas l'image du RDA du président Alassane Ouattara, ni RHDP. Non, 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 non. Au PDCI, on avait fait bloc autour de lui. Maintenant, quand il est allé dans la conception tribale de la politique, il y a des gens qui se sont mis autour de lui et il est avec eux. Voilà le résultat vers lequel on s'en va. Monsieur le Président, vous n'avez plus mis vos pieds aux États-Unis. C'est ce que j'ai dit là. Démontrez le contraire à vos militants, venez aux États-Unis. Vous allez voir comment les Américains vont faire. Soyons bien. Dites à Dominique Ouattara d'être bien. Soyons bien. Dites à Dominique Ouattara, parce que ce qui arrive là, c'est plus fort que les services secrets ivoiriens. Ce qui arrive là, c'est plus fort que les services secrets ivoiriens. Ce qui arrive là, c'est plus fort que les services secrets ivoiriens. Ce qui arrive là, c'est plus fort que les services secrets ivoiriens. Monsieur le Président, vous ne méritez pas l'humiliation, mais vous-même vous créez vos propres chutes. Quand vous êtes chez vous, vous et votre femme, vous asseyez le soir, vous mangez, et vous voyez les gens à Boribana en train de souffrir. Les enfants ne vont plus à l'école, ils ne peuvent plus prier, l'eau tombe sur eux et puis ils prient. Vous êtes fiers quand vous voyez à Gesco, mais Gesco, ce n'est pas un quartier précaire. J'étais humblement secrétaire général de l'union de la commune de Yopougon, des jeunes de la commune de Yopougon. C'est moi qui suis devant vous. J'ai un grand destin. Et vous pouvez vérifier. Le 4e adjoint au maire du ministre et comment on appelle, du maire, si c'est Adama Bictogo, son 4e adjoint au maire s'appelle Edouard Kakou Fulbert. Demandez, approchez tout de suite Edouard, tu connais ce monsieur qui parle là, il va dire qu'il était le secrétaire général tout puissant des 27 quartiers de Yopougon. Au temps du maire Bédi Joseph. Tu sais de quoi je parle? J'ai tourné de partout, Béago, Songo, je ne sais pas comment on appelle, partout, Mikao, je connais par cœur. Les lotissements, monsieur le Président, il ne faut pas dire à Cissé Bakongo de mentir aux Ivoiriens. Lui qui est das Ebenbild, en Allemagne, ça veut dire l'image type. La ressemblance, das Ebenbild, ça veut dire la ressemblance de Ange Faro. La ressemblance de Ange Faro, là, c'est ça qui est Cissé Bakongo. Il s'arrête et puis il ment. Un père de famille qui ment impunément comme ça. Est-ce que c'est un être humain, ça?
Oh, souvent, c'est pourquoi je n'ai jamais couché avec une femme courte. Je n'ai pas d'amitié avec un homme court. Mais les hommes courts, ça ne me surprend pas. C'est en 1982 que le président Faure-Boigny, quand on a fini une partie du lotissement de Yamoussoukro, il a dit à Bédi Joseph de te replier sur Yopougon, qui est chez toi, parce que Bédi Joseph, qui était maire, son village, s'est coûté. Il a dit, il faut profiter pour faire le lotissement vers l'endroit où on a prévu le CHU. On va mettre un CHU là-bas, à Yopougon Nord, et puis il faut profiter pour faire tel quartier. C'est là-bas qu'on a appelé GESCO. Et des commissaires retraités, des gendarmes retraités, des policiers retraités, des gens du privé retraités, des fonctionnaires retraités sont allés acheter ces terrains-là. Mon oncle, dont j'étais le nom, mais que le prénom est Étienne, il a acheté le terrain. Et il a fini de construire en 1988, où j'étais petit. On l'a accompagné, c'est nous qui avons déchargé ses bagages. Même, et ce qui est vrai, si vous devez quelque chose, monsieur le président, aux Arabes à qui vous avez promis, les Marocains, tout le Maghreb, tout, vous avez promis à des gens des terrains que vous n'avez pas encore donnés. Mais vous pouvez aller au-delà de l'autoroute du Nord, loin là-bas, pour leur créer des terrains. Il ne faut pas mettre les gens dans la misère. On va casser au plateau, on va casser à Cocody, on va casser ancien Cocody, on va casser, comme on appelle, Koumassi, on va casser Yopougon, on va casser ici, on va casser ici. On ne construit pas et puis on casse. Monsieur le Président, où sont les maisons sociales? Tant promises, où sont les maisons sociales? Moi, je parle, hein. C'est bon, je dis c'est bon. C'est mauvais, je dis c'est mauvais. Monsieur le Président, où sont les maisons sociales? Un échec du gouvernement. Les maisons sociales. Mais même ici, je ne vais pas me moquer des gens, il y a les HLM où les gens vivent. Il y a les HLM. Ça fait 1 an, ma camarade Alice, qui est du Burundi, elle avait des situations. C'est moi qui l'ai accompagnée pour faire les démarches. Oui, Alice et Fatou, les deux. Je les ai accompagnés pour faire les démarches dans l'ancienne ville où j'étais. Elles sont là-bas, elles sont dans les HLM. Elles paient $350. Ça, c'est le gouvernement. C'est ça la politique d'un gouvernement. Mais vous arrachez les terrains des gens. Même on est ici, là même, c'est dit, si tu as un petit terrain, heureusement que le terrain que j'ai acheté dans une certaine commune, je l'ai mis au nom de ma femme. Sinon, il fallait aller fouiller tout de suite, Nieba. Pour aller casser tout ça là, c'est-à-dire le terrain au milieu du quartier, mais ils vont dire, c'est là ils vont construire, comme on appelle, le palais présidentiel. Pourquoi vous êtes méchant comme ça là? Vous avez vu quelqu'un qui a pris des milliards, on a mis dans la tombe avec lui? C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Il faut que vous vous ressaisissiez. Il faut que vous ressaisissiez parce qu'il ne faut pas nous laisser des grands problèmes après votre pouvoir. On a des problèmes à cause de vous, on a des problèmes avec le Burkina. À cause de vous, on a des problèmes avec le Mali. On a des problèmes avec le Niger. On a des problèmes, ceux qui étaient nos frères. Ça c'est quelle politique ça? C'est quel conseiller vous avez qui vous met dans des situations comme ça? À cause de vous, le Niger, le Mali et le Burkina, qui donnaient 85% des recettes portuaires et douanières. Aujourd'hui, ils ont fui. Le président Faure Gnassingbé Yadema les a reçus au Togo. D'ailleurs, j'ai un ami togolais qui est transitaire, qui me dit, Nieba, si tu as la possibilité de dire à ton président de durcir ses positions, il faut lui dire de le faire. Parce que je vous apprends que j'ai vécu au Togo. Au Togo, quand il y a un embouteillage, c'est un embouteillage de moto. Mais mon ami me dit désormais, les embouteillages, c'est des embouteillages de voitures. Des voitures du Mali qui s'alignent sur 5 km. Des voitures du Burkina qui s'alignent sur 5 km. Des voitures du Niger qui s'alignent sur 5 km. Le directeur général du port de Lomé, l'amiral, est mon ami personnel, directeur général. Mon âme ne s'accommode pas avec des farfelus. Le directeur général, c'est un militaire, un marin, c'est mon ami. Eux tous les directeurs, là, je passais dans l'administration, M. Nieba, M. Nieba, M. Nieba. C'est un homme grand. Moi-même, ma maman dit qu'elle m'a accouché à l'hôpital général de Grand là-haut.
C'était les femmes qu'on faisait, c'était bizarre. Sur 3 jours, femme. Quand je suis né, j'ai eu le prix, on dit, donnez le prix aux garçons. Là.